Bonjour, on se trouve aujourd'hui dans la période du Homer et dans cette période, Hachamim, ils ont instauré beaucoup de choses pour le clan d'Israël. Parmi les choses que nos ancêtres ils ont instaurées pendant cette période, c'est lire Pirkei Avot entre Pesach et Shavuot, tous les Shabbatot. En fait, Pirkei Avot, c'est un livre qu'on a besoin de le lire tout le long de l'année. Il y a tellement d'enseignements sur le mode de la vie, comment l'être humain il doit se conduire, mais des fois il y a des moments qu'on a besoin de faire plus d'efforts que d'habitude, et on dit entre Pesach et Shavuot, c'est bien de le faire tous les Shabbatot. Alors le Pirkei Avot en fait, il est composé de 5 prakim, de 5 chapitres, et Hachamim, ils ont ajouté encore un autre chapitre, un 6e, pour compléter donc les 6 semaines qu'il y a, les 6 Shabbat qu'il y a entre Pesach et Shavuot. Cette année, en Israël, ils ont fini la fête de Pesach le vendredi, ils ont un Shabbat en plus. Alors, c'est marqué qu'à l'époque, ils faisaient Masechet Derech Eretz Zota, et ils démarraient le deuxième Shabbat, les Pirkei Avot, comme les gens de Houslars. Maintenant, on voudrait savoir un petit peu pourquoi Bémet on a instauré donc cette étude pendant cette période spécialement. On a parlé déjà la dernière fois sur le lien du Homer. On a dit que aujourd'hui on doit compter le Homer. Entre autres, c'est pour que l'homme il doit se préparer à Matan Torah. On est sorti de Pesach pour aller vers la fête de Shavuot. Et on ne peut pas entrer comme ça dans la fête de Shavuot. L'homme Israël va recevoir la Torah de la même manière qu'à l'époque, nos ancêtres, ils se sont préparés, ils étaient dans Memtet Sha'arei Touma, ils étaient dans le 49e degré de Touma, d'impureté. Il a fallu qu'il enlève toute l'impureté et entrer dans la pureté pour être valable, raoui de recevoir la Torah. Nous aussi, on doit faire la même chose. C'est ce qu'on dit, Ma'aseh Avot, Siman Labanim. Donc il y a toute une préparation. Maintenant, de quelle manière l'homme il peut se préparer à la réception de la Torah? Nous, on a un principe qui est très important qui s'appelle Derech Eretz Qadma la Torah. Avant que l'homme commence à étudier la Torah, connaisse les lois de la Torah, il a besoin déjà de travailler sur soi-même. C'est-à-dire savoir comment se conduire avec son prochain, avec son entourage, et bien sûr, si jamais il y a un équilibre dans la société, donc le service d'Akadosh Baruch Hu, il est beaucoup plus efficace. Alors maintenant, on dit c'est quoi parmi les livres que vraiment on pousse que chaque juif il doit étudier et doit le connaître, c'est le livre de Pirkei Avot. Et pourquoi Pirkei Avot? C'est comme son nom l'indique, les prakim, les chapitres de nos parents. Alors comme c'est marqué écoute ton père et il te dira ce qu'il faut faire. Donc les gens qui sont vieux, on les appelle aussi les sages, et ils te diront comment l'homme il doit se conduire. Et donc c'est pour ça que Bezat Hashem, on essaye tous les Shabbatot de lire un chapitre et apprendre des enseignements. Quand on commence le chapitre, le premier chapitre de Pirkei Avot, alors on nous dit comment le peuple d'Israël a reçu la Torah et comment ça s'est propagé dans la suite. Alors on dit Moshe Kebel Torah Messinai, il a reçu la Torah sur le mont Sinaï. Sara li Yoshua, il a donné à Yoshua, après Yoshua Vaskenim, et ainsi de suite. Donc jusqu'à notre période. Maintenant, Hachamim, il pose une question. Ils disent Bémet, pourquoi le Tana, celui qui a écrit la Mishnah, il a écrit Moshe Kebel Torah Messinai. Moshe, il a reçu la Torah de Sinaï. Normalement, Moshe Kebel Torah, mais Akadosh Baruch Hu, d'Hachem. Hachamim, ils disent, même Moshe, pour qu'il soit valable, qu'il soit raoui d'être le chef du peuple d'Israël, de diriger le peuple d'Israël, il a fallu qu'il se prépare, qu'il a un caractère, il a une manière de vivre qui soit adéquate pour pouvoir faire ça. Alors comment il a fait Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu s'est marqué Kebel Torah Misinaï. Il a regardé comment était Sinaï. Sinaï, c'est le mont Sinaï, et de lui il a pris pour
pour lui-même. Quel rapport? Alors on sait tous qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner la Torah, Hachem, donc il a dit il va le donner sur une montagne. C'est marqué que toutes les montagnes, ils se sont disputées. Chacune, elle a dit, c'est sur moi que Hachem va te donner la Torah. Il y avait des montagnes qui étaient très très hautes, Har Hermon, Har Carmel. Alors ils étaient hauts, ils se sont dit, Hachem, il ne va pas donner sa Torah sur quelque chose qui est bas, c'est sur quelque chose qui est mechoubal, quelque chose qui est important. Le mont Sinaï, lui, il n'a pratiquement même pas pensé, il ne s'est même pas dit qu'il va venir sur lui. Hachem, il a dit, le mont Sinaï, toi tu t'es rabaissé, tu étais humble, tu étais modeste, c'est seulement sur toi que je vais donner la Torah. Et c'est ce qu'on dit, Moshe Rabbeinu, il a pris exemple du mont Sinaï. Moshe qibel Torah mi Sinaï. Moshe a reçu la Torah à travers Sinaï. Donc ça, on dit, c'est un des caractères sur lequel l'homme il doit travailler le maximum possible. Hachamim, ils disent, la source, l'origine de tous les défauts que l'homme il peut posséder, ça vient malheureusement de la ga'ava, de l'orgueil. L'homme, à partir du moment qu'il est orgueilleux, qu'il sent qu'il est supérieur aux autres, là malheureusement, il peut complètement passer à côté. Donc le premier message que le Tana dans Masechet Avot, il voulait nous transmettre, c'est il faut essayer de travailler sur cette mida de hanava, cette mida de modestie. C'est vrai, c'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose qui se travaille. Donc c'est pour ça la bataille. Donc on fait donc le Inyan de Pirkei Avot dans cette période entre Pesach et Shavuot. Mais Hachamim, il donne aussi d'autres raisons. On sait que Béni Israël, ils sont sortis d'Égypte, c'est marqué Ki bechodesh ha'aviv, car dans le mois du printemps, Oseh Hachem Hashem Misraël. Hachem, il nous a sortis de la terre d'Égypte. Et on sait très bien que à partir de la saison du printemps, il commence à faire beau. L'homme, il est plus distrait, et on va dire que le Yetzer Hara, il a beaucoup de force d'agir sur l'homme. L'homme, d'accord, quand il fait beau, c'est normal, on le voit, on sort à l'extérieur, on voit que l'ambiance, pendant cette période-là, elle est complètement différente que les saisons qui sont déjà passées. Alors maintenant, vu que l'homme, Hasve Shalom, il pourrait se tromper et qu'il peut être un petit peu influencé par son Yetzer Hara, son mauvais instinct, il peut le perturber pendant cette période. Alors Hachamim, ils ont dit, on a besoin de vous donner des armes avec lesquelles vous pouvez battre votre Yetzer Hara, comme ça vous pouvez surmonter toutes les épreuves ou bien toutes choses à travers lesquelles il peut Hasve Shalom vous influencer pour faire des choses qui ne sont pas correctes. Alors il faut étudier Pirkei Avot. Et nous, c'est Bezrat Hashem. Donc on va essayer pendant cette période de faire donc de temps en temps des cours sur les Pirkei Avot et donner quelques enseignements qui sont très bénéfiques, qui sont très importants, avec lesquels Bezrat Hashem on peut être mithazer. On va essayer de nous renforcer et surtout, si Dieu veut, qu'on puisse être apte et valable de recevoir la Torah le jour de Shavuot, le jour de Matan Torah. Amen.